L'homme politique que les Djiboutiens apprécient et souhaitent revoir une fois de plus gérer leur destin s'appelle Ismaël Omar Guelleh. Il est né un 27 novembre 1947 à Dire Dawa, fils d'un des premiers instituteurs dans les années 1930. C'est très jeune qu'Ismaël Omar Guelleh occupe son premier emploi à la police du territoire français des Afar et des Issa. Il fait par ailleurs preuve d'un engagement très actif dans la mouvance indépendantiste, ce qui entraîne son éviction en 1974 de la police. Il s'investit alors dans la Ligue populaire africaine pour l'indépendance présidée par Hassan Bouled Abtidon. Il n'épargne aucun effort pour sensibiliser ses compatriotes aux bienfaits de l'indépendance. Ismaël Omar Guelleh fait partie de la délégation de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance qui participe en 1977 aux négociations préparatoires pour l'indépendance de notre pays. Après l'accession de notre pays à l'indépendance en 1977, il est nommé chef de cabinet du président Goulet. En 1979, à la création du RPP, il occupe le poste de président de la commission culturelle. En sa qualité de chef de cabinet, il parvient alors à négocier avec le Freud et permet au pays de retrouver la paix avec l'accord d'Abha en 1994. En 1999, les Djiboutiens confient leur destin à un homme politique qui affiche d'emblée sa détermination à combattre le sous-développement. À cette date, Ismaël Omar Guelleh accède à la magistrature suprême. Pour répondre à la question de savoir qui est Ismaël Omar Guelleh pour les Djiboutiens, il importe de souligner les réalisations de 16 dernières années qui ont sans nul doute forgé l'image que les Djiboutiens associent au président Ismaël Omar Guelleh. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, il dévoile sa conviction qui le guidera tout au long de cette période, celle qui consiste à croire que le sous-développement n'est pas une fatalité. Conviction qui explique le lancement des grands chantiers, la construction des grandes infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et aéroportuaires. Raison pour laquelle bon nombre de Djiboutiens associent son nom au début d'une nouvelle ère pour notre pays, celle du développement socio-économique, visant à faire de notre pays un hub pour la région. Le leader visionnaire réussit auparavant à renforcer la paix interne et l'unité nationale, deux facteurs indissociables à tout développement. Il devient ainsi pour l'ensemble du peuple djiboutien l'artisan de la paix et de l'unité nationale. Comme le développement ne peut réussir pleinement sans le renforcement préalable de la formation et de l'éducation, Ismaël Omar Guelleh sera jamais gravé dans la mémoire des Djiboutiens comme l'initiateur de la création de l'université de Djibouti et de nombreux centres de formation professionnelle. Dans un pays comme le nôtre, dont l'existence en tant qu'entité souveraine est récente, il est universellement reconnu que tout projet de développement réalisé contribue à l'émergence d'un sentiment, celui d'appartenir à une nation. Sur le plan régional et international, Ismaël Omar Guelleh œuvre pour la paix et la stabilité au point de forger à notre pays une image comme étant le plus contributif à ces nobles causes. Malgré ses moyens, la République du Djibouti contribue effectivement et efficacement pour la pacification de la Somalie sœur et bien d'autres pays de notre continent. Tous ces facteurs réunis forment autant de bonnes raisons qui justifient la volonté du peuple djiboutien de voir le président Ismaël Omar Guelleh poursuivre la reconstruction nationale entamée en 1999.